Bonjour tout le monde, je vais vous expliquer dans ce clip vidéo le syndrome des ovaires polykystiques et pourquoi ce syndrome ou cette maladie est surdiagnostiquée à cause d'échographies qui sont mal réalisées. Alors, on va voir ensemble pourquoi les SOPK sont surdiagnostiqués, surtout en échographie. Donc la maladie des SOPK ou syndrome des ovaires polykystiques, c'est essentiellement une maladie métabolique. Elle a été découverte en 1935 par deux gynécologues américains, Dr Stein et Dr Leventhal. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie, bien sûr. Elle concerne une femme sur 10 et c'est la première cause d'infertilité féminine. Depuis quelques jours, ce syndrome de SOPK change de nom. Maintenant, c'est plus SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, c'est le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien suite au congrès de la Société européenne d'endocrinologie qui a eu lieu entre le 9 et le 12 mai 2026. Mais cette nouvelle dénomination, il faudra du temps pour l'assimiler. Il y a une très belle citation de Paul Valéry qui dit que tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc on va essayer d'expliquer par des mots simples ce qu'est cette maladie en fin de compte des SOPK. Au niveau du cerveau, vous avez une glande qui est l'hypophyse. L'hypophyse, c'est la glande chef d'orchestre qui commande toutes les hormones. Au-dessus d'elle, il y a une autre glande qui s'appelle l'hypothalamus. Alors, quand la femme est réglée comme une horloge, l'hypophyse sécrète deux hormones qui s'appellent les gonadotrophines. Il y a la FSH et la LH. La première hormone, la FSH, va stimuler la croissance des follicules, comme vous le voyez sur ce schéma, et quand le follicule arrive aux alentours de 22 mm, l'autre hormone, la LH, va provoquer un pic et va provoquer donc la ponte, donc l'ovocyte, il va aller passer dans la trompe et s'y rencontre un spermatozoïde, il y aura une grossesse et dans le cas contraire, le cycle recommence et l'horloge tourne comme ça jusqu'à la ménopause. Quand l'horloge est cassée, qu'est-ce qui se passe? L'ovaire gonfle et vous avez les follicules, au lieu, ils arrivent à une certaine maturation où ils sont bloqués et ce ne sont pas des kystes, donc ce sont des ovaires multifolliculaires, qui est le terme plus adapté que polykystique. On ne peut pas parler de SOPK sans utiliser les critères de Rotterdam. Donc, pour avoir des SOPK, il faut avoir deux critères sur les trois que l'on va citer. Les troubles du cycle, soit des cycles longs supérieurs à 35 jours, soit l'absence des règles. L'hyperandrogénie, c'est-à-dire l'excès d'hormones mâles, elle peut être clinique, c'est-à-dire un excès de pilosité au niveau des joues, au niveau du ventre, dans des endroits où on n'a pas l'habitude donc de voir des poils chez une femme. Ça peut être aussi de l'acné sévère et ça peut être aussi l'alopécie, des chutes de cheveux. Sachant qu'il y a une hypersensibilité donc aux androgènes, aux hormones mâles dans le bassin méditerranéen, contrairement à l'Europe du Nord et à l'Asie. Cette hyperandrogénie peut se doser, donc il y a des critères biochimiques, il y a des analyses de sang qui montrent donc cet excès d'hormones mâles, on ne va pas rentrer dans les détails. Le troisième critère, c'est l'aspect échographique des ovaires. Il faut un volume ovarien supérieur à 10 cm3 et plus de 20 follicules entre 2 et 9 mm. Ça peut être sur les deux ovaires ou sur un seul ovaire. L'échographie, elle peut se réaliser soit par voie abdominale, soit par voie endovaginale. C'est sûr qu'on voit mieux par voie endovaginale, mais ce n'est pas toujours possible.
On va regarder l'aspect de l'échographie en 2D ou en 3D si on possède une machine 3D, sans oublier l'aspect de l'endomètre, c'est-à-dire le revêtement intérieur de l'utérus, et on va mesurer son épaisseur. Ici, une femme de 27 ans qui a des troubles du cycle, une hyperandrogénie, donc un excès de pilosité qui ne se voit pas sur la photo, une obésité, vous voyez, avec son gros ventre et un volumineux panicule adipeux au niveau du ventre, du diabète, et à l'échographie, cet aspect des SOPK, c'est-à-dire qu'elle a les 3 critères de Rotterdam. Vous voyez, son ovaire droit, il mesurait 17 cm3, donc bien au-delà de 10, et elle avait 60 follicules entre 2 et 5 mm, et elle avait, vous voyez, son endomètre qui était normal, c'est-à-dire la mesure du revêtement interne de l'utérus était normale. En utilisant les 3 critères de Rotterdam, on va définir 4 morphotypes, donc 4 types différents. Donc le premier critère, c'est les troubles du cycle. Le deuxième, c'est l'excès d'hormones mâles, l'hyperandrogénisme. Et le troisième, c'est l'échographie, donc cet aspect d'ovaire multifolliculaire. Donc on va créer 4 groupes. Le premier groupe, ça représente à peu près 60% des patientes, c'est celles qui ont les 3 critères. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont les ovaires multifolliculaires à l'échographie et le trouble des règles, donc ça représente à peu près 16%. L'autre groupe aussi qui représente 16%, c'est toujours des ovaires multifolliculaires à l'échographie et l'hyperandrogénisme, donc l'excès d'hormones mâles. Et il y a un quatrième groupe, beaucoup plus rare, c'est que l'échographie montre des ovaires normaux, mais les patientes ont des troubles du cycle et elles ont un excès d'hormones mâles. L'excès d'hormones mâles est probablement dû à une sécrétion de ces hormones mâles par la glande surrénale, donc la glande qui se trouve au-dessus du rein. Un élément important aussi dans les SOPK, c'est la résistance à l'insuline. Vous voyez, l'insuline, c'est l'hormone qui permet d'absorber le glucose. Donc cette résistance à l'insuline fait que le pancréas va sécréter de plus en plus d'insuline. Il va y avoir une accumulation de graisse au niveau du ventre, des phénomènes inflammatoires, du diabète. Cette insuline, non seulement elle va bloquer donc l'ovulation et elle va obliger donc l'ovaire à fabriquer des hormones mâles, la testostérone, d'où l'hyperpilosité. Et il y a un signe assez pathognomonique de la résistance à l'insuline, c'est l'acanthosis nigrans. Ce sont des taches brunes sur la peau, comme vous le voyez sur le cou de cette patiente. Les SOPK peuvent provoquer, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et augmentent aussi le risque d'ostéoporose. Maintenant, les sources d'erreur à l'échographie. Donc l'échographie par voie abdominale ou par voie endovaginale. Bien sûr, quand on fait l'échographie par voie abdominale, on voit moins bien les ovaires. Il ne faut jamais évoquer des SOPK avant l'âge de 20 ans. Il faut attendre 8 ans après l'apparition des premières règles. Donc il est stupide de faire des échographies à des jeunes filles qui ont 16-17 ans et de leur dire qu'elles ont des SOPK. Et ça, c'est une source d'erreur du surdiagnostic donc des SOPK. L'autre source d'erreur à l'échographie, c'est les mauvaises mesures des ovaires, alors que ce n'est pas sorcier donc de mesurer les ovaires dans les 3 axes, et ou une mauvaise méthodologie quand on veut compter les follicules d'une manière automatique en 3D. Compter des boules sur des ovaires, c'est pas très compliqué. L'autre source d'erreur, c'est par rapport à l'hyperandrogénie. Donc l'hyperandrogénie, l'excès d'hormones mâles, ça peut être clinique ou biochimique, c'est-à-dire au laboratoire. Il faut éliminer toutes les autres causes d'hyperandrogénie. Ça peut être une tumeur virilisante de l'ovaire, ça peut être une tumeur de la surrénale, l'adénome surrénalien, ça peut être d'autres causes endocriniennes beaucoup plus compliquées, comme la maladie de Cushing. Une femme qui, d'un seul coup, a
des signes d'excès d'hormones mâles et qui a le cou en forme de bison et dont la voix change, qui parle comme un homme, ce n'est pas des SOPK. Ça peut être des causes génétiques comme le bloc 21 hydroxylase. Ça peut être aussi des erreurs de laboratoire parce qu'il y a deux techniques de dosage donc des hormones. Soit la méthode la plus courante, c'est l'immunoanalyse qui se pratique dans les labos de ville, soit la méthode de référence qui est la spectrophotométrie de masse. Avant, c'était réservé à l'hôpital, mais maintenant, avec le regroupement des laboratoires, cette technique est accessible dans la plupart des laboratoires. L'autre source d'erreur, c'est par rapport aux troubles du cycle. Il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer dans les troubles du cycle, comme l'adénome à hypophyse. Donc, c'est une tumeur au niveau de l'hypophyse qui va bloquer les règles. Ça peut être aussi une aménorrhée, donc une absence de règles d'origine hypothalamique. Donc c'est l'autre glande qui commande l'hypophyse, mais ces patientes sont plutôt de petits poids, avec un endomètre, donc le revêtement interne de l'utérus assez fin, et leur hormone LH, elle est plutôt basse, alors que dans la SOPK, cette hormone elle est plutôt élevée, les patients sont plutôt en forme, et avec un endomètre de taille normale ou épais, bien qu'on peut trouver des SOPK chez des filles qui sont maigres. Ça peut être des hormones, un trouble des hormones de la thyroïde, l'hypothyroïdie. Ça peut être aussi dû à des prises de médicaments, les antidépresseurs, les corticoïdes, la chimiothérapie, sans oublier donc les micropilules qui peuvent provoquer un aspect de faux SOPK. Il ne faut pas oublier les perturbateurs endocriniens, qui sont le biphénol, les phtalates, les pesticides, qui polluent notre environnement et notre alimentation. De toute façon, dans tous les cas, dès que ça devient compliqué, il ne faut pas hésiter à faire appel à un endocrinologue pour résoudre ce problème. Il y a toujours des solutions. Merci pour votre attention.